Bonjour tout le monde, bienvenue dans les têtes à cac. Cette semaine, je vous propose de parler coronavirus, what else, et de montrer comment un dessin peut provoquer un incident diplomatique. Bon, je vous rassure d'entrée, ce n'est pas le dessin dont nous allons parler tout de suite, publié dans l'Opinion, qui a provoqué l'incident diplomatique. C'est un dessin que nous verrons juste après. Le sujet que prend l'Opinion, coronavirus, en quoi est-ce différent cette année d'il y a une quinzaine d'années, 2003-2004, au moment du SRAS, la grippe aviaire? Eh bien, depuis, la puissance de la Chine est décuplée. La Chine est beaucoup plus forte économiquement, elle est plus forte diplomatiquement, son influence a grandi dans le monde. Donc évidemment, ce qui se passe chez elle, notamment en matière sanitaire, nous concerne tous, nous inquiète tous, beaucoup plus qu'auparavant. C'est l'angle que choisit le journal. À partir de là, 3 propositions. Je vais évidemment essayer de jouer avec quelques symboles de la culture ou de l'actualité chinoise. Commençons par ces masques bien pratiques selon le gouvernement chinois. Il y en a 2 types, vous savez, dit le dessin. Un pour se protéger de la fièvre de type grippe aviaire, de la fièvre de la maladie, et l'autre pour se protéger de la fièvre démocratique. On pense plus à un bâillon, petite allusion à la liberté d'expression telle qu'elle est pratiquée chez nos amis chinois. Deuxième gros symbole qu'on peut utiliser évidemment quand on parle de la Chine, le panda, bien sûr, cet animal qui rassure, qui plaît aux enfants, qui est tellement mignon. Mais si on regarde bien, ce n'est pas très compliqué de transformer la tête noire et blanche d'un panda en crâne, rappelant évidemment la mort. C'est la 3e proposition que le journal a retenue, celle du drapeau. On va jouer avec le drapeau chinois, donc cette fois-ci, comme un pare-brise, il a reçu un impact. Dans cet impact, le virus, en tout cas tel qu'on peut le symboliser graphiquement. Vous savez, c'est tout petit, on ne les voit pas vraiment à l'œil nu. Et une allusion à la série Black Mirror, qui n'est pas choisie que parce que le visuel m'aide pour le dessin, aussi parce que Black Mirror est une série d'anticipation qui traite comment certains aspects technologiques ou sanitaires contemporains pourraient se développer à l'avenir, avec un angle un peu pessimiste dans le cas de Black Mirror. Ce n'est donc pas le dessin de l'Opinion qui a provoqué un scandale, c'est ce dessin. Il a été publié dans le Jyllands-Posten, journal danois, fait par un dessinateur qui s'appelle Niels Bo Bogensen. Et de vous à moi, sincèrement, enfin en tout cas je pense que nous, Européens, quand on regarde ce dessin, on se dit « Ah bah oui, bien vu, le drapeau chinois, on remplace les étoiles par des virus, c'est pas mal, en ce moment c'est vrai que le virus se répand chez eux, beau symbole ». Patatras, la Chine demande des excuses, l'ambassade de Chine au Danemark se plaint, sur les réseaux sociaux c'est l'irruption, je devrais dire la contagion, mais on va trouver le jeu de mots douteux. Les Chinois s'énervent, ils considèrent que c'est un manque non seulement d'empathie, mais de respect total par rapport à la culture et aux symboles chinois. On est clairement face à un gap culturel, c'est-à-dire que vous avez un dessin qui pour nous fait partie des pratiques très très courantes du dessin de presse. On prend un symbole, on le détourne, on se moque. Évidemment qu'il n'y a pas une absence d'empathie, on est tous navrés pour les victimes nombreuses chinoises et autres de cette maladie, ça ne fait pas un pli. Mais c'est le travail d'illustrer, de chercher à symboliser quelque chose, ici la propagation du virus. D'ailleurs, Niels Bo Bogensen n'est pas le seul à avoir eu cette idée. Lecteur, dans un journal belge, l'a eu aussi, dans De Standaard. Vous voyez le dessin, on est quasiment sur la même idée, c'est juste un autre symbole pour le virus. Là, c'est plutôt le symbole chemical hazard, danger chimique, qui est utilisé par Lecteur. C'est le même principe, et là encore, les réseaux chinois s'enflamment. S'enflamment d'ailleurs tellement que certains internautes chinois décident de répondre avec des dessins. Excellente idée, me direz-vous. Et pourquoi pas d'ailleurs, donc on voit un dessin par exemple où le virus devient un drapeau danois, vous aurez compris, les Danois vont être la cible des Chinois dans ces dessins. Un autre dessin où tout d'un coup le drapeau danois fait allusion à la croix gammée. Alors là, excusez-moi, mais je comprends qu'on puisse s'énerver, mais quel est le rapport exactement entre un dessin humoristique et le fascisme ? Je cherche encore. Et le dernier où le drapeau danois est sur un cercueil, sous-entendant quoi ? Je ne sais pas, il faudrait expliquer, ça ressemble un peu à une menace de mort quand même, c'est embêtant. Tout ça pour dire que quand on se moque par dessin, c'est bien de répondre par dessin, mais que surtout ce qui est important c'est le sens, c'est l'intention du dessinateur, qu'a-t-il voulu dire? Et c'est vrai que parfois, en matière de culture, quand on n'a pas la culture d'un pays, la culture du dessin de presse d'une certaine région du monde, on peut avoir l'impression de se faire agresser, ce n'est pas forcément le cas. C'est tout pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Têtes à Cac.